Yes. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode des Deal Brothers. Donc aujourd'hui, une petite thématique un petit peu sympa, on va parler de la chance qu'on a et qu'on oublie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on a tous dans la vie un certain niveau de chance, surtout nous qui sommes dans des pays, on va dire, où on a la chance de pas avoir de guerre, de pas avoir de famine, de pouvoir manger à notre faim, de pouvoir avoir de l'eau tout simplement déjà à disposition. Il faut savoir que dans certains pays, c'est pas comme ça, on n'a pas tous cette chance. Et c'est vrai que parfois on a tendance un petit peu à l'oublier, et d'autant plus quand on devient entrepreneur. Pourquoi je voulais parler de ça? Parce que je sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité des jeux, de la Française des Jeux. C'est des trucs qui évoluent très rarement. Et là, ça faisait 20 ans que la Française des Jeux n'avait pas sorti de jeu, et elle a voulu sortir un nouveau truc qui vient un petit peu en plus de l'euro-million. Bon, l'euro-million, je vous fais pas l'affront de vous expliquer, je pense que tout le monde connaît. Ça s'appelle Eurodream. Et Eurodream, en fait, ils ont sondé beaucoup de jeunes, de personnes, ils ont sondé un petit peu tout le monde, et ce qui est ressorti, c'est que les gens voulaient pas forcément gagner une tonne de thunes, parce qu'on a vu tous les problèmes que ça peut poser, hein. Quand tu te retrouves avec des millions du jour au lendemain, si t'es pas préparé au truc, les millions disparaissent aussi du jour au lendemain. Et donc, du coup, ce jeu, c'est le jackpot, tu gagnes 20 000 euros par mois à vie. Oh. Et en fait, ça m'a marqué parce que fut un temps où j'aurais trouvé ça absolument génial ou absolument fou. Et ça m'est arrivé de jouer, et je me suis dit, mais en fait, je sais que je vais les faire. Et je me rends compte que c'est le rêve de millions de personnes. C'est le rêve de millions de personnes dans le monde. C'est des millions de personnes qui ont dit, on veut ça. C'est-à-dire que si je veux gagner le jackpot, je veux avoir 20 000 euros par mois à vie. Et quand je me suis rendu compte que techniquement c'était quelque chose qui était à portée de main, je me suis dit, putain, on a une telle chance qu'on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire qu'on a la chance de réaliser, juste nous trois, là, chacun de notre côté, on va y arriver de toute façon à un moment donné, des rêves qui sont inatteignables pour la majorité des gens, sans avoir la chance, une chance de fou, c'est-à-dire être tiré au sort parmi des millions de personnes. Nous, en fait, pour nous, c'est l'objectif, c'est-à-dire, ouais, on va les faire, tu vois. Et du coup, je me suis dit que c'était une thématique intéressante. Donc, voilà. Laurent, je te laisse commencer un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire? Quand je te dis que des millions de personnes rêvent de gagner comme à l'euro-million, mais de gagner 20 000 euros par mois. Qu'est-ce que ça me dit, toi? Qu'est-ce que ça te... Si tu veux, moi, par rapport à tout ce que tu viens de dire, en fait, il y a plein de choses où je vous ai dit là du 5 au 15, j'étais pas là, par exemple. Ok. Donc du 5 au 15, c'était le nouvel an asiatique, c'est l'année du dragon là. Et donc ce que j'ai fait, c'est... T'as dit quoi? C'est mon année. Si tu veux, donc ce que j'ai fait, c'est qu'il y a en Asie, souvent à hometown, comment on dit en français, bref, les gens où ils sont nés à la base. Quand il dit comment on dit en français, genre. Ouais, je suis perdu entre le vietnamien, l'anglais. Bien couramment, tu sais. Non, pas du tout. Pas du tout. Je perds vraiment mes mots ici. Je perds vraiment mes mots parce que je parle que anglais. Enfin, je baragouine, quoi. Mais dis-le-nous en anglais ton truc là. C'est hometown. Genre là où tu nais, en fait ta ville de naissance en gros. Bref. Et du coup, au Vietnam, t'as souvent des grands-mères et des grands-pères qui sont tout seuls pendant toute l'année, et seulement pendant le Tet, donc c'est la fin d'année, ça c'est le nouvel an. Il y a toute la famille qui vient, et là justement j'avais vu une vidéo où t'as une grand-mère qui est tout seule, tu la vois avec une caméra chez elle qui est tout seule, parce que souvent les enfants ils mettent une caméra chez la grand-mère pour voir si tout va bien, etc., pour voir en permanence, tu sais, à H24. Et donc ce que j'ai fait là, donc du 5 au 15, c'était du 9 jusqu'au 12, un truc comme ça. Donc j'ai passé le Tet avec justement une grand-mère qui était tout seule. Je vous ai partagé ça. Donc la maison, bon, c'est un peu ghetto, c'est un peu machin. J'ai cuisiné pour la grand-mère. Il y a toute sa famille qui est venue. En fait, puisque moi, j'ai pas de ce truc de famille. Moi, les trucs de Noël, c'est vraiment la pire des choses. Les anniversaires, c'est la pire des choses, etc., etc. Et j'ai voulu faire cette expérience justement de vivre un vrai truc de famille pour Noël. Donc c'est ce que j'ai fait. L'expérience, elle était extraordinaire. Le moment de partir de la grand-mère, laisse tomber. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Là, je vais y retourner bientôt pour repeindre la maison, etc. Enfin, pour faire plein de choses parce que la grand-mère était cool et tout. Et ça revient un peu sur son sujet. Il y a certaines choses où là, j'ai vu la grand-mère. Elle veut pas que tu l'aides.
Tu vois, il y a sa famille qui ont acheté un truc pour caler de l'eau chaude, tu sais, pour faire du thé ou des trucs comme ça, parce que sinon elle se lave. Il y a une petite cabane où tu dois chauffer l'eau chaude à la casserole et te laver avec ça, tu sais, vraiment à l'ancienne. Et donc moi, j'ai vécu là-bas. Je crois que ça fait en 10 ans, c'est le meilleur endroit où j'ai dormi. Genre, j'ai vraiment bien dormi parce que j'étais en sécurité. Bref, ma vie elle est un peu longue là-dessus, mais pour revenir à ce que tu dis, ouais, non, mais c'est parce que j'ai tellement de choses à dire. Mais le truc, c'est que, ouais, les trucs où je me rends compte que j'ai la chance et que et je m'en rends plus compte. Il y a 1 milliard de choses. Là, je t'ai raconté ça parce que je me suis rendu compte, mais putain, ok, good, j'ai de l'argent et tout, c'est cool et tout. Mais tout ce qui est vie de famille, tout ça, moi, j'ai rien. Et en fait, j'ai vu, parce que je sais que c'est ça. Tu vois, quand t'as une vie de famille, bon, c'est bien d'avoir les deux, mais quand t'as la vie de famille, etc., que tu l'as pas, et j'ai vu ça. Donc, cette femme, elle a de la chance sans s'en rendre compte, malgré qu'elle n'a pas forcément les finances, etc. Comme je t'ai dit, là, j'étais à Bali, j'ai dû refaire mon visa, je suis parti à Bali. Bali, moi, je voulais y aller pour la première fois de ma vie. Je pouvais y aller plein de fois, mais je suis jamais allé. Je voulais y aller pour mon mariage, par exemple. Je voulais aller me marier à Bali avec ma femme, etc. Bon, j'ai pas de femme, mais avec ma femme et tout. Et au final, je me retrouve à aller à Bali quasiment obligé pour refaire mon visa. Et en fait, j'étais à Bali dans un bel hôtel. En plus, j'adore quand il y a la pluie et les orages. Donc, il y a eu la pluie et les orages. Donc, c'était l'endroit parfait pour moi dans le monde, avec le temps parfait, etc., etc. Mais j'étais tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est tout ce qui est vie de famille, tout ce qui est vie machin, etc. J'ai pas, donc c'est cool d'avoir de l'argent, mais t'as pas ça. Deuxième truc, après, j'essaie de faire rapide. Mon chat, il va toujours bien, machin, etc. Et tu sais, tu t'en rends plus compte de l'amour que t'as pour lui. Et il y a un moment où il a été malade. Et ce moment où il a été malade, où j'avais peur de perdre, c'est là où j'ai ressenti l'amour que j'avais pour lui. Alors que quand tout va bien, bah tu t'en branles un peu, mais tu te rends pas compte de l'émotion que tu as pour cette personne. Donc toi, je sais quand on parle de finances et tout, mais c'est pareil, je regardais la dernière fois, quand tu démarres le business, par exemple, tu dois payer ClickFunnels ou System.io, au début, tu galères, tu dis merde, je dois payer 90 €, comment je vais faire le mois d'après? Et aujourd'hui, ça doit faire 6 ans, l'autre jour, j'ai eu 97 $ qui sont partis, je savais même pas ce que c'était parce que dans ma tête, carrément, c'était gratuit, ClickFunnels, parce que je vois même plus le truc sortir, c'est plus au niveau de mes finances, ça, donc ça répond à ta question sans trop répondre si tu veux, mais il y a plein de choses aujourd'hui où moi je me rends plus compte de la chance que j'ai, mais il y a plein d'autres choses où je me rends compte de la chance que j'ai et d'autres pas. Donc je vais pas continuer parce que sinon on n'a qu'1 heure. Mais moi des exemples, je peux t'en donner plein. Là par exemple, on travaille ensemble avec Mickaël et avec un gars qui fait des shorts et des stories, etc., etc. Je l'ai juste mis en relation avec un client, j'ai gagné 400 €. Juste, ça m'a pris 10 secondes pour 400 €. Alors que là, 400 € au Vietnam, ils mettent 1 mois pour avoir ça. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais, moi, par exemple, cette notion d'argent, j'ai plus, par exemple. Ça fait très longtemps où j'ai plus la notion d'argent. Est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher? J'ai plus ce truc-là. Et dernier truc, comme ça, je finis là-dessus. Quand j'ai quitté la France il y a 5 ou 6 ans, donc j'étais à la rue et après je suis parti au Maroc. Il y avait eu un moment où j'étais à la rue, je suis parti au Maroc, j'ai fait mon business, nanani nanana. Et l'autre fois là au Covid, quand je suis revenu en France, si tu veux, je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais aller dans des hôtels, je pouvais aller manger au resto tous les jours, machin. Et en fait, j'ai vu ce moment où j'étais en France quand je suis parti où c'était la galère et ce moment où je suis revenu qui était totalement différent. Mais si tu veux, entre les deux, je l'ai pas vu. Je me suis pas vu évoluer. C'est juste quand je suis revenu en France et que j'ai vu que je pouvais faire plein de choses que je pouvais pas faire avant, où je me dis ah ouais putain j'ai avancé en fait. Donc je sais pas si ça répond à ta question, mais voilà, je réponds comme ça. Non, ton point de vue est intéressant. Après, je parlais pas forcément que de l'argent. C'est juste que moi, c'est le truc qui m'a fait tilter, c'est ça. C'est quand j'ai vu des millions de personnes rêvent de ça. Et en fait, c'est un truc qu'on peut faire et on s'en rend compte. Ouais, c'est ça, bien sûr. Et alors, juste pour terminer sur ce qu'a dit Laurent, pour celles qui nous écoutent, il y a une place de Madame Vidal qui est disponible. Voilà. Allez, vas-y. Si jamais vous avez pas entendu le petit message caché là. Il y a pas de problème. Ah ouais, je m'y attendais pas du tout.
C'est même plus de la prévente de business, on fait de la prévente de le copie. bâtard. Non, il y a rien du tout. Si jamais je suis célibataire, les Non, gars, y a rien, voilà, y a rien. Cherche Non. quelqu'une pour passer. Cherchez Un pas, il y a bon gars, pas. Faut juste, franchement, les gars. faut juste Y a kiffer. rien Alors, avec Kai, ouais. si vous kiffez Bali, c'est top. Faut juste kiffer les orages. Sinon, ça passe. Ah, les bâtards. Ah, j'y m'y attendais. Ouais, c'est bon, non. Il y a rien du tout. Il y a rien du tout. Ah, le bâtard. Non, il y a rien du tout. Il y a Et toi, pas de place, il y a rien du tout. Et toi, Mickaël, Vas-y, du coup, qu'est-ce que t'en penses, tant au niveau du personnel, j'ai envie de dire, que de l'argent, parce que l'argent, c'est une chose, c'est ça qui a amené le thème. Mais moi, je pensais pas que à ce niveau-là. Puis après, j'aurai encore des petites variations à vous apporter. Déjà, merci Laurent, parce que je sais pas, à chaque fois que tu parles, je trouve très impactant. Et une chose que j'aime, c'est de vous deux, c'est que vous êtes très transparents. Et c'est ce que je suis aussi. Mais c'est vraiment important et je trouve que c'est vraiment beau parce que c'est pas juste dire ah, j'ai plein d'argent ou ah je suis trop heureux et tout est facile et tout. C'est de dire aussi les choses qui sont plus dures. Donc merci pour ça. Moi, c'est un truc que vraiment ça me touche beaucoup parce que en fait, plus t'as de gratitude, plus t'attires des bonnes choses dans ta vie et des choses super simples. Quand tu les as, tu te rends pas compte. Donc on est tout le temps en train de dire oui mais il y a ça qui va pas, oui mais il y a ça qui va pas. Et en fait, des choses très simples, quand tu les as plus, après tu te dis putain mais j'avais trop de chance. Simplement être en bonne santé. Genre maintenant je suis en bonne santé et je pense à plein de choses, les autres trucs et tout. Et juste le fait de chaque jour, moi je dis chaque jour, que ça soit à Dieu ou à la vie ou ce que tu veux, merci beaucoup que je sois en bonne santé en fait, que je suis juste pas malade en fait. C'est énorme. Genre il y a combien de gens qui sont en mauvaise santé, qui ont un cancer, qui vont bientôt mourir ou qui vivent des journées de merde parce qu'ils se sentent mal et tout. Et juste t'es en bonne santé, c'est magnifique. Et plus t'as de la gratitude, plus en fait tu vas attirer des choses positives. Donc il y a plein de gens qui se plaignent, mais putain vous pouvez manger. Putain mais t'as une famille, t'as des gens qui t'aiment. Putain mais genre moi je regarde une série pour ceux qui connaissent Outlander avec ma copine d'il y a 200 ans, mais la réalité c'était horrible. Putain, c'était horrible. Il y avait des maladies, ils pouvaient pas soigner ça. Ils se faisaient trancher la tête parce qu'ils disaient leur avis ou parce qu'ils étaient gays ou j'en sais rien. C'était vraiment une situation dure. Nous, on a trop de chance. Pour moi, on vit la meilleure époque de l'histoire et juste avoir de la gratitude, c'est énorme. Donc, genre juste, moi là, je suis en Argentine en ce moment. Je vois des gens gagner très peu, tu vois, ils gagnent 200, 300 balles par mois et tout. Et ils sont tellement heureux, ils vivent beaucoup plus la vie que d'autres personnes que je connais qui gagnent 100 000 et plus par mois, qui sont millionnaires, et ils sont misérables. Donc, encore une fois, si on va vers l'argent, ça n'a rien à voir. Dans le sens, c'est pour ça que moi je parle autant de comment tu fais cet argent. C'est pour ça que moi, j'étais à Barcelone, j'étais tellement heureux de voir ma grand-mère. Plus heureux que de faire 20 000 balles par mois qu'on a fait. J'étais plus heureux d'avoir le temps de voir ma grand-mère, alors que je me disais si j'avais un job normal, j'aurais pas eu le temps d'aller la voir toutes les semaines, tout le temps comme ça, et d'aller boire des trucs avec elle et d'échanger. Puis maintenant, elle nous a quittés et jamais je regretterai ça. C'est la chose la plus belle que j'ai fait sur toute l'année, en fait. Donc vraiment, c'est une chose que des fois, quand tu dis putain, il y a plus rien qui va, un bon exercice à faire, c'est qu'est-ce qui va, quelle chance j'ai, parce que t'as de la chance, t'as 2 mains, c'est énorme. Si je te coupe tes 2 bras aujourd'hui, je te dis tu me donnes tout l'argent pour reprendre tes 2 bras, ben tu donneras tout l'argent que t'as. Donc t'as beaucoup d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est puissant. Et puis au niveau de l'argent, c'est la même chose, on perd un peu la notion, tu vois. Ouais, il y a des gens qui sont là. Oh, imagine 5 000 balles par mois à vie ou 10 000 balles par mois ou 20 000 balles par mois à vie. Putain, mais moi je l'ai fait sans rien. Ou bien moi j'ai un truc récurrent, ça me prend littéralement 5 minutes par mois et je gagne 500 balles par mois. C'est genre je fais rien et c'est hyper simple, alors qu'il y a des gens ici en Argentine, 500 balles par mois c'est un super bon salaire et ils taffent comme des malades 45 heures au plein soleil toute la journée. Donc tu perds un peu cette vision et c'est vraiment bien de voir un petit peu les choses dont tu as de la chance. On a tous eu des misères. Moi, j'ai eu mon meilleur pote qui s'est suicidé. J'ai eu des moments très très durs dans ma vie que il y a d'autres que j'ai pas envie encore de partager dans mon enfance. Mais putain, la chance que j'ai. Et les gens, ils ont toujours été là. Ouais, mais t'es trop optimiste. Ouais, mais j'ai eu trop de chance en fait. Et si tu peux te mettre ça comme identité de dire putain, je suis une personne qui a trop de chance, tu vas t'en attirer de la chance. Et donc, je te remercie aussi pour ce thème parce que tous ceux qui regardent là, vous avez Facebook, vous vivez probablement en France,
n'importe quel pays, vous avez une connexion internet, vous avez assez à manger à midi, c'est déjà énorme. Et quand tu te rends compte de ça, t'ouvres plus d'abondance et tu permets à l'argent de fluer dans ta vie, de venir. Plus t'es content, plus tu laisses venir l'argent, plus il viendra. Merci beaucoup pour ça. C'est aussi pour ça que je voulais parler de STEM, parce que on peut basculer aussi sur le côté vraiment personnel, dans le sens où ce que tu disais, Laurent, par exemple, sur l'amour et ça, c'est vrai, et ce que tu disais, Mickaël, ça se rejoint totalement, dans le sens où quand t'es en bonne santé, il y a très peu de gens qui vont remercier le ciel d'être en bonne santé. Par contre, quand ils vont être malades, mais alors qu'est-ce qu'ils vont râler après Dieu, après tout ça, pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Puis t'as envie de dire, déjà, si t'avais remercié tous les jours où t'as été en bonne santé, parce que souvent, quand t'as des maladies, tu vois, même quand t'as des maladies graves qui tombent, je sais pas, t'as 50, 60 ans, t'as une maladie grave, c'est pas les 60 ans avant où t'étais heureux, tu vois, de pas être malade. Il y a un peu ce côté aussi où t'as beaucoup de livres sur le sujet, beaucoup de choses où en fait les gens se plaignent tellement. Dans un des derniers livres que j'ai lu, justement, il parlait de ce problème, tu vois, un petit peu du fait de dire tout le temps que t'es pas bien, tu vois, puis de passer son temps à pester là-dessus. C'est une dame qui arrêtait pas de dire, attention, mon cœur, là, je vais avoir un problème au cœur, là, mon cœur, à chaque fois, pendant 10 ans, elle arrêtait pas de se plaindre de ça. Elle avait rien, hein, mais c'était juste, tu sais, pour râler, parce que elle, son quotidien, c'était pas la gratitude, c'était vraiment de se plaindre de ça. Et finalement, quand l'auteur a repris connaissance de cette dame quelques années après, elle était morte d'un cancer qui s'était développé exactement là où elle mettait tout le temps sa main en se plaignant tout le temps. Et du coup, c'est important. Et encore une fois, on rejoint la même chose, c'est-à-dire c'est pas genre je ferai les bonnes choses quand j'aurai de l'argent. La gratitude, c'est maintenant. C'est pas dans 10 ans, dans 30 ans. Si je peux tout le monde juste peut trouver de la gratitude. Tout le monde peut trouver de la gratitude. Rajouter un truc, encore aller plus loin que ça va sembler bizarre, contre-intuitif, mais remercier pour les choses qui vont pas bien. Genre, t'as une merde dans ta vie, tu dis merci, et ça, c'est un truc que je me suis habitué à faire. Gaël, il le sait aussi, mais genre, il y a un truc qui me rend fou, que je trouve injuste, qui m'arrive et tout, et je dis, putain, mais en fait, c'est trop bien, heureusement que ça m'arrive. Comme ça, en fait, je vais apprendre quelque chose. Et en fait, c'était la chose qu'il me fallait. Ça m'est arrivé justement quand j'avais perdu les 15 000 balles là en e-commerce, alors que c'était vraiment une situation de merde, j'étais dans la merde, et j'étais là, merci, parce que dans quelques années, si j'avais fait cette erreur, on parle pas en 15 000, on parle en millions que je vais perdre. Tu vois, genre, je pensais ça alors que j'étais fauché, hein. On parle en millions que je vais perdre si je fais cette erreur dans 5-10 ans. Du coup, merci d'avoir fait cette erreur maintenant au tout début, c'est génial, j'ai que perdu 15 000 balles. Et la plupart des gens, ils étaient là, ils auraient pété un plomb, ils auraient pleuré et tout. Non, c'est genre, yes, en fait, je suis dans une situation, merci de me mettre dans cette situation de merde, comme ça va m'apprendre des choses. Et ça, c'est dur à le faire, mais le jour où tu fais, c'est magique. Mais vraiment, genre, j'arrive pas à le dire. Genre, c'est simple exercice de dire merci tous les soirs et tous les matins. Ma grand-mère, elle disait tous les matins, merci d'être en vie, tu vois. C'est magnifique, ça t'apporte tellement de choses dans ta vie. Plus tu remercies, plus tu reçois. Et ce que tu peux recevoir, c'est illimité en termes d'argent, en termes d'amour, en termes de tout ce que tu veux. En fait, on peut tout avoir, c'est juste que nous, on se bloque. On s'auto-bloque. Et le fait d'avoir cette gratitude de même, tu vois, t'as pas beaucoup d'argent, mais le moindre truc que tu reçois, tu remercies pour ce que t'as, juste de pouvoir manger. Ou t'as pas beaucoup d'amour, mais t'as reçu de l'amour d'une personne et tu remercies, tu vas en recevoir beaucoup plus. Tu laisses l'univers te donner plus. Et en fait, il y a beaucoup d'abondance, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on bloque. Et après, on dit, il y a pas d'abondance, il y a pas assez d'argent. Il y a trop d'argent dans ce monde, il y a beaucoup de nourriture, il y a beaucoup d'amour. C'est juste que nous, on bloque ça. Ouais. Ça me fait penser aujourd'hui, là, pour ceux qui nous suivent, vous savez que les places de MC, elles sont prises très rapidement, dans le sens où on fait du coaching one-on-one. Et là, la place qu'on a ouverte en février, en fait, elle a été prise avant qu'on l'ouvre. Donc, c'était un peu une dinguerie. Et même s'il y a une liste d'attente, c'est-à-dire, il y a un mec qui est venu, Christophe, qui est avec nous, qui a dit non, je veux la place maintenant. Et on a une personne qui s'est mise sur la liste d'attente et qui voulait absolument venir bosser avec nous en mars. Et elle nous a écrit. Et j'ai trouvé son message intéressant parce que ça participe beaucoup à ça. C'est-à-dire que c'est une personne, on sait qu'on va pouvoir travailler avec elle et qu'elle pourra aller loin, dans le sens où elle nous a écrit que financièrement, dans sa société, c'était pas aussi glamour que ce qu'elle pensait, elle, d'accord. C'était pas quelqu'un qui se la pétait sur les réseaux sociaux, mais elle s'est rendu compte que c'était un peu compliqué. Et plutôt que de râler en disant je sais pas quoi faire, aide-moi, baisse ton prix, je sais pas quoi, ce qu'on aurait refusé de toute façon, elle nous a remercié
en expliquant que Mickaël c'était son coach depuis le début pour elle, que depuis qu'elle l'a vu, c'était quelqu'un qu'elle suivait, qu'elle suit ses contenus gratuits et qu'elle les applique comme si c'était des contenus payants, et que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui elle a la possibilité de rebondir et de repartir. Et je trouve que ce mindset, il est trop important parce que sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de monde, je trouve, qui se plaignent de tout. Et aussi de gens qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. C'est-à-dire, t'as beaucoup de gens qui te disent, ouais, mais je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, je fais 0, je vais faire 10K dans 6 mois, c'est comme ça, c'est le truc. Je dis pas que c'est pas bien de se projeter et puis d'avoir des belles ambitions, mais je pense qu'il faut avoir un petit peu de gratitude et de reconnaissance. Parce que si tu vas comme ça, en mettant l'argent de côté, en mode, l'argent, je fais ce que je veux, c'est ma bitch, ça va venir, ça viendra pas. Alors oui, il faut pas non plus diaboliser l'argent, mais il faut avoir une certaine reconnaissance, il faut vouloir un petit peu... il faut quand même être reconnaissant de ce qu'on peut avoir avec l'argent. Et Laurent, je crois que t'as un truc là. T'as entendu un truc bizarre. Moi, j'ai entendu un truc bizarre aussi, mais t'as dit autre chose. Bref, et du coup, c'est ma non, bitch, en fait, ma bitch. Ouais, c'est entendu ça. Ouais. Et du coup, non, en fait, j'ai tellement de choses à dire, mais j'essaie de. Laurent le sage, vas-y. Si tu veux, c'est justement ce qui me dégoûte un peu en France ou même en Europe, si tu veux, mais notamment en France. C'est les gens se rendent pas compte, comme tu dis, de la chance qu'ils ont, et aujourd'hui tout leur est dû, tu vois. Et c'est justement ce que j'apprends, tu vois. T'as des femmes ou des hommes, ils comprennent pas que s'ils ont pas ça, pour eux c'est devenu tellement acquis, alors que ils comprennent pas s'ils l'ont pas, tu vois. Que ça soit les Uber Eats, que ça soit les machins, etc. Tout va beaucoup plus vite, et en fait ils se rendent plus compte de ce qu'ils doivent faire ou travailler dans le mot. L'essence du mot travailler en latin, tu vois, un truc dur. Bref, et du coup, ils se rendent plus compte de ça. Pour eux, c'est normal d'avoir ça, et s'ils l'ont pas, ils pètent un plomb. Bref, ensemble, en France, il y a ce truc-là. Et on revient sur la vente de ce que je disais. Aujourd'hui, les gens qui vendent des formations en ligne, etc., ils sont dans ce truc de je dois vendre, je dois machin. Alors que nous, ce qu'on apprend, c'est de faire en sorte que tes clients te méritent et se rappellent de la chance qu'ils ont de t'avoir. Et c'est ça. Et en fait, déjà, tu plies le game en deux quand toi, tu te différencies en faisant rendre compte à la personne, que ça soit par de la persuasion ou de la persuasion, que tu n'es pas n'importe qui, que le temps qu'ils vont passer avec toi, c'est quelque chose qu'ils doivent mériter, etc. Et de faire revenir dans la tête des gens ce mérite qu'ils ont de toi. Parce que moi, au début, quand je faisais des coachings où je disais, OK, il faut que les gens te méritent. Alors déjà, il y avait, bon, ça n'existe pas le syndrome de l'imposteur, mais il y avait le syndrome de l'imposteur qui est arrivé, histoire que tout le monde comprenne. Il y avait ce truc-là, ouais, mais non, mais les gens doivent pas me mériter, c'est moi qui dois mériter mes clients. Non, ça marche pas comme ça. Les gens doivent comprendre que tu vas passer du temps avec eux, que ce que tu fais, ça va changer leur vie. Évidemment, si c'est vrai, donc on revient sur ce truc-là où je te dis, moi, c'est ce qui me dégoûte un peu. Il y a des gens qui ont pris beaucoup de choses pour acquis, notamment tu prends les relations sexuelles par exemple. Beaucoup de gens pensent que c'est des choses acquis, que juste ils vont te parler, ils vont t'envoyer un bout de sein ou de fesse, ça y est, tu vas coucher avec eux, ils ne comprennent pas pourquoi tu dis non, tu vois. Parce que tout le monde dit oui. Plus personne n'a la valeur de quoi que ce soit sur plein de choses. Et quand nous, on commence à vendre d'une autre manière, où on monte la valeur de qui on est, on n'accepte pas tout le monde, on veut vraiment des gens qui vont nous faire passer des bons moments, qui veulent vraiment travailler, ou on qualifie, qui méritent de ce qu'on va faire et de notre pouvoir, bah, du coup, on a une autre force. Et bon, ça revient sur le sujet. Encore une fois, j'ai 1 milliard de choses à dire, mais voilà. J'aime beaucoup. Du coup, moi, je voudrais juste lancer la balle à Mickaël sur ça, parce que il faut que les gens comprennent aussi, parce qu'on parle beaucoup du fait de justement que les gens doivent nous mériter, que ça se mérite de travailler avec nous, hein, que ce soit avec Laurent, avec Mickaël, et d'avancer vraiment comme ça avec des gens qui sont compétents et qui ont à cœur d'aider les gens. Mais ce que les gens voient pas aussi, et que moi je vois tous les jours avec ces deux-là, donc les gars, je vous mets à nu là, je suis désolé, c'est que autant Mickaël comme Laurent, c'est des gens qui ont énormément de gratitude d'avoir des clients. C'est-à-dire que c'est pas forcément parce qu'on le dit pas tout le temps qu'ils le disent pas constamment. Et moi je vois beaucoup de coachs sur les réseaux sociaux qui sont tout le temps à se dire ouais mais je trouve pas de clients pour ci, les gens se rendent pas compte de ma valeur et tout. Mais c'est pas des gens qui sont reconnaissants d'avoir déjà des clients. Et pour moi, c'est un peu là où le bas blesse, c'est-à-dire, ils voient l'argent. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que j'atteigne, dans le MLM, c'est le pire. Il faut que j'atteigne mon palier, il faut que je trouve des gens qui se bougent le cul, il faut que j'avance comme ça. Et des coachs, c'est vas-y, je veux faire mes 10K, je veux faire mes trucs. Mais il n'y a pas de la reconnaissance derrière. Et c'est un peu la même chose que pour la santé, que tout ça. Moi, je connais pas de coach comme Mickaël et comme Laurent qui sont
Mickaël, c'est tous les jours qu'on s'échange, puisqu'on travaille énormément, on s'échange beaucoup, même peut-être parfois trop, mais on échange énormément sur le business, sur la façon dont on avance. Et c'est une des seules personnes que je connaisse qui chaque jour me remercie le ciel, remercie la chance qu'il a d'avoir des clients comme ça avec qui on avance. Et ça a toujours été le cas. Et que ce soit des bons clients, quand à l'époque on avait encore pas cette persuasion et qu'on était tombé sur des mauvais clients, c'était aussi quelqu'un qui remerciait tous les jours parce que du coup il savait vers quoi il voulait aller derrière. Et ça pour moi c'est quelque chose d'extrêmement fort et qui rejoint totalement la thématique dans le sens où, encore une fois, la gratitude c'est maintenant. Même quand t'as pas de clients, tu dois être content parce que tu peux évoluer. Et je voulais bien un peu que tu rebondisses là-dessus, Mickaël. En fait, les gens, ils voient les choses à l'envers. C'est-à-dire que, par exemple, moi, là, je suis en train de lire un livre que, merci Gaël, tu m'as recommandé. Et puis, c'est un truc qui est trop vrai. C'est le post que j'ai fait aujourd'hui. C'est, plus tu dépenses librement, sans stress, sans te sentir coupable, sans te dire d'où ça va venir et tout, plus l'argent va venir dans ta vie. C'est con, hein. Aujourd'hui, ça vient de m'arriver. Je devais payer, en gros, j'ai dû payer une personne 400 €, juste maintenant. Et puis, j'ai dit, je vais la payer, grand plaisir, elle mérite. Alors qu'avant, j'avais peur de payer. Je dis, trop bien, je vais lui payer. Elle veut que je lui paye sur PayPal. Génial. Je vais sur PayPal, je me connecte, je me suis dit, je dois avoir 200 €. Je me connecte, j'ai 6 000 €. J'ai 6 000 € sur PayPal, je savais même pas. Genre, c'est pas de l'argent que j'avais compté. Et puis, là, tu vois, je lui paye avec plaisir et puis, en fait, tu vas me dire, oui, logiquement, c'est normal que t'avais les 6 000 €. Mais en fait, c'est comme ça, j'avais oublié. Ouais. Et non, mais en fait, plus tu laisses aller, c'est ça, plus ça vient. Mais là, les personnes, elles te disent, oui, mais c'est facile de dire ça quand t'as beaucoup d'argent. Bah non, c'est parce que tu te dis que t'as beaucoup d'argent, tu vois. Ils font la même tête, ils font vraiment la tête de fou. Ah putain, cette tête là. Ils font la même tête. On a trouvé l'image pour le podcast. Nickel. Laurent, faut que tu screens. Il faut qu'on leur montre la photo du podcast. En plus, on l'a en 4K. Attends, je vais rebondir sur un truc. Parce que je le dis souvent en coaching. Ah putain, la tête, je m'y attendais pas. Et dites en commentaire si vous avez aimé ma tête. En gros, tu sais, je vais vendre ma tête. Dans le vrai développement personnel, parce que tu sais, comment on appelle ça, c'est quoi le film qui a bien marché, là, mais qui manque plein de morceaux, Le secret. Voilà, le secret. Si tu veux, je sais que dans ta communauté, il y a pas mal de femmes aussi, mais quand une femme a envie de tomber enceinte ou a envie d'avoir un enfant, son cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, c'est acté dans sa tête. Elle peut avoir un enfant, elle a envie, et avec son mari, ils sont en train de faire ce qu'il faut pour. Cette femme va voir, non, cette femme va avoir, non, mais moi, je tiens à mon image, etc., parce que, en vrai, voilà, je tiens à mon image, tu sais. Tout sauf ça, il y a un problème. Non, mais moi, je tiens, parce que les gens croient que je suis gentil un peu, tu sais, ils croient que je suis gentil, que je suis fleur bleue, que machin, alors que c'est pas du tout ça dans la vraie vie. Bref, on va pas développer. Donc, moi, je ça aussi. Ces femmes-là, elles vont voir des enfants partout, tu vois. Par exemple, quand un homme, par exemple, veut acheter quelque chose, un truc, et que c'est acté dans sa tête, il va le voir partout beaucoup plus. On a tous fait cette expérience de, on veut quelque chose, c'est acté, c'est vraiment un truc qu'on veut, on le voit beaucoup plus, c'est normal. Notre cerveau s'active sur ce qu'on veut réellement. Et quand tu parlais d'argent et de trucs, tout ça tout à l'heure, c'est exactement la même chose, mais il y a une différence fondamentale, c'est, il faut que le cerveau comprenne que ce truc, tu l'as déjà. Quand une femme veut un enfant et qu'elle fait ce qu'il faut pour l'avoir, elle va l'avoir déjà. Son cerveau dit, OK, je l'ai déjà, donc ils vont le voir partout. C'est pour ça que le cerveau commence à regarder partout. Par contre, tu vois, pour les gens qui gagnent pas d'argent mais qui veulent d'argent, ils pensent, comme tu l'as dit tout à l'heure, je veux des clients, j'ai besoin de ça, qui sont dans le manque de quelque chose. Et en fait, le cerveau ne pense pas qu'il l'a déjà, mais qu'il en a besoin. Et du coup, tu ne vois pas les opportunités comme si tu les avais déjà. Quand tu regardes le 3/4 des entrepreneurs avec qui on travaille, le moment où ils gagnent le plus d'argent, c'est quand ils partent en vacances, parce que dans leur tête, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que ça avance, et le truc, tu l'as déjà, etc. Je vais mettre un truc très précis. Normalement, tout le monde a eu cette expérience-là. Enfin, tout le monde a eu cette expérience-là, on va dire ça. Quand tu as besoin d'être en couple, c'est-à-dire tu veux être en couple, on va dire pour une femme ou pour un homme, tu as 5-6 opportunités par semaine, voilà, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est quand tu es célibataire mais que tu veux être en couple. Et bizarrement,
quand tu deviens en couple, quand ça y est, t'es en couple, de 6 personnes, ça passe à 20, 25. Parce qu'en fait, ça y est, tu l'es. Tu n'as plus besoin de machin. C'est acté, tu l'es. Donc, c'est ancré là. Et du coup, par vibration, tu attires déjà ce que tu as. Et les gens qui voient des enfants partout, ce qu'ils veulent acheter partout, en fait, ils vibrent ce qu'ils ont déjà. Et c'est ça la différence. Pour revenir sur ce que tu utilisais tout à l'heure, je veux des clients. Non, non, tu t'imagines déjà que les clients que tu as, qu'ils doivent te mériter, etc. Et tu vas attirer ces gens-là. Sauf que la 3/4 des gens, déjà, bon, il y a plein de choses pourquoi ils n'arrivent pas à vendre, mais il y a surtout ce truc-là de ce que tu attires en termes de vibration. Si tu attires le manque d'argent, de machin, c'est pareil. Si tu vois un mec en chien qui est en train de baver, en train d'avoir envie de baiser, ben c'est pas attirant, à part si t'aimes bien les trucs chelous. Mais si le gars, pourquoi les hommes qui sont déjà mariés, qui sont machin, etc. Parce qu'ils ont déjà tout. Donc les femmes sont attirées par certains hommes qui sont déjà mariés parce que, en fait, ils attirent pas ce besoin-là. Ils ont déjà tout et du coup c'est super attirant. Bah c'est pareil pour l'argent en fait. Donc ça revient un peu sur ce que tu disais. Voilà, c'était ma petite parenthèse. C'est ce qu'il a dit. Ouais, merci. C'est ce qu'il a dit Gaël en fait. Et ça justement, je voulais répondre à ce que tu as dit. C'est que nous autant on sélectionne, et ça c'est grandement grâce à Laurent qui nous a vraiment transmis ça, mais on sélectionne fortement, on laisse pas n'importe qui rentrer. Vraiment, genre on a un process assez bien dur. Autant quand nos clients qu'on a, j'ai une gratitude énorme. Genre aujourd'hui, là juste avant j'ai fait un kick-off. Et juste après, tu peux le faire écouter, Gaël, je t'ai fait un audio et j'ai dit, mais c'est trop, genre, ce gars-là, j'ai tellement de plaisir et c'est tellement bien et on va tellement l'aider, ça va lui changer sa vie. Et en fait, genre, j'ai vraiment énormément de gratitude pour avoir un gars comme ça parce que l'univers m'a donné pile la personne que je peux le plus aider en ce moment. Et en fait, ce qu'il dit Laurent, c'est magnifique. Quand tu dis je veux ça, c'est du manque. Tu veux, en fait, c'est dans le sens tu dois dire je l'ai. Et un petit exemple, nous quand on est venu là en Argentine, moi j'ai toujours voyagé, c'est long trajet et tout, je dormais mal dans l'avion, j'avais mal au dos, c'était une catastrophe. Et là j'ai dit vas-y on va prendre la première classe, enfin la business class, première classe machin. Et puis j'étais mais c'est cher et tout. Après j'ai dit vas-y on le fait. J'ai dit à ma copine vas-y on le fait, vas-y je paye, boum. Je paye et juste je monte dans mon bureau et à ce moment-là boum on a fait une vente genre c'était quoi à 9000 balles. Genre juste après comme par hasard, tu vois. Et en fait c'est vraiment plus tu vibres comme tu vis comme ça et tu te ressens comme ça déjà dans ta tête, plus tu attires. C'est pour ça que les personnes qui ont moins, qui sont pauvres, ils agissent comme des pauvres. Donc, tous les discounts qu'ils peuvent faire, tous les trucs, du coup, ils restent dans cette énergie. C'est dur parce que ça, on nous montre pas ça à l'école, hein. Mais c'est trop puissant. Ah, moi, j'ai des vrais exemples sur ça. Moi, je gère un peu les commentaires. Je vais apporter une petite nuance parce que je trouve que c'est intéressant. Alors, déjà, pour ceux qui écoutent, c'est pas que des questions de vibration et tout ça, hein. Je veux dire, ça a été prouvé scientifiquement que le cerveau, il peut pas tout enregistrer. D'accord, le cerveau il reçoit des millions d'informations dans la journée et on a ce qui s'appelle je sais plus le nom exact, mais en gros c'est un espèce de filet qui va capter les informations en fonction de ce sur quoi vous êtes fixé. Donc effectivement, si vous êtes fixé sur, je sais pas, je vais avoir une je sais pas, on va dire une voiture coupé cabriolet d'une certaine marque, à partir du moment où vous l'avez en tête, vous allez le voir partout. Mais c'est pas que une coïncidence et puis là, c'est pas les vibrations qui sont en train de l'aimanter, d'accord, hein, c'est pas aussi. Faut que ça soit une vraie décision. C'est que genre votre cerveau, voilà. Mais du coup, ça montre aussi que vous êtes totalement en manque du truc parce que vous le regardez tout le temps. Et moi, ce que je voulais nuancer, c'est un petit peu, ça contredit oui et non. C'est quand tu dis, les hommes, tu vois, qui attirent les femmes une fois qu'ils sont déjà en couple. Moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose de plus fort derrière dans le sens où, si t'es un homme et que t'es en couple et que t'attires d'autres femmes, c'est que quelque part, tu le cherches aussi. Alors, ça peut être par tes actions, ça peut être pour certains trucs qui sont assez inconscients. Mais, parce que là, ça fait un peu genre, c'est pas ma faute, je suis en couple, elles m'ont sauté dessus, tu vois, genre c'est pas grave, tu vois, le mec il a trompé parce que les nanas, tu vois, elles sont arrivées parce elles étaient irrémédiablement attirées par sa puissance. Il est parti. Mais je pense qu'il y a autre chose qui se joue dans le sens où c'est aussi par tes actions et par ce que tu fais. Je veux dire, un coach, tu vois, il va dire ouais, j'attire les clients, dans ma tête, c'est pas que ça. Bien sûr, parce que c'est pas juste on le sait bien, c'est aussi des actions massives. Quelqu'un, il va dire ouais, vas-y, je vais attirer des clients, je suis pas du tout dans le manque. Et il peut vraiment avoir cette énergie de pas être du tout dans le manque.
Et d'ailleurs, le bouquin que j'ai conseillé à Mickaël, il parle bien de ça, c'est-à-dire que t'as énormément ça parle beaucoup d'énergétique, mais ça parle aussi beaucoup des actions qui sont avec. La personne qui a écrit le bouquin, c'est quelqu'un qui croit profondément qu'elle avait beaucoup d'argent, mais en même temps, elle s'est arrachée pour le faire. Et c'est pas venu juste en y pensant. Il faut faire les actions massives qui vont avec. Et du coup, pour moi, c'est aussi important de dire, voilà, même si t'es un mec et que t'es en couple et tout, et ça se passe très bien, et du coup, tu peux avoir cette énergie qui va peut-être attirer d'autres femmes. Tu peux aussi être tout à fait clair dans ton énergie que non, t'es fermé au truc. Et c'est toujours pareil pour l'argent, c'est-à-dire que tu sois ouvert ou fermé, ça dépend aussi de ton énergie en plus des actions que tu fais. Les deux sont totalement liés. J'ai pas dit que le mec allait tromper. J'ai dit juste que certaines femmes, elles vont être attirées justement par cette personne qui a déjà ce qu'elles veulent, la sécurité, le fait d'être là avec des enfants, etc., etc. Je parle de ça. Non, je parle pas que le gars va faire quelque chose. Dans ce que tu dis, j'ai eu un trou là. Dans ce que tu dis, souvent, c'est ce que je vois dans les coachings. Tu as certaines personnes qui n'ont plus cette peur, si tu veux, de vendre. Elles savent déjà que leur produit, il est cool, etc. Et ce qui manque à cette personne, c'est tout sur la partie technique, machin. Et à l'inverse, t'as des gens qui ont toute la technique, toutes les machins, mais ils ont cette grosse peur de vendre, de machin. Et du coup, c'est ça. Non, mais on parle de la même chose. C'est pour ça qu'on est super complémentaires, nous, et puis que tu peux pas rater avec OMC Phoenix. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est clair. Je suis impatient de voir ce qu'elle va faire Mireille aussi, là, son live, de voir les résultats, de voir les trucs et tout. Je suis impatient de voir tout ça. Mais non, c'est puissant. En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est une fois que t'as ça, et en fait, une fois que tu comprends que tu dois jamais convaincre personne, c'est juste que tu vas attirer par la personne que tu es. Donc, si on parle de séduction, au lieu de trouver toutes les techniques, les meilleures phrases pour attirer une femme, j'ai vu ça hier, par exemple, il y a un gars qui est genre, il a toutes les femmes qu'il veut. Puis son meilleur pote, il dit ouais, mais c'est pas qu'il connaît les meilleures lignes et tout. C'est juste que il est incroyable, ce gars. Donc c'est normal que les femmes, il est musclé, il est beau, il est sûr de lui, il a tout. Du coup, elles sont attirées par lui. Mais lui, même, il pourrait être nul en dating et il va quand même les attirer. Donc en gros, dans votre marketing, dans votre business, dans votre offre, si vous devez travailler sur vous, si vous êtes bon et vous voyez la puissance de ce que vous faites, en fait, vous allez attirer. Et nous, quand on a le mieux vendu avec Gaël, on fait aucune stratégie de marketing avancé, de vente et tout. C'est juste qu'on est tellement passionné enfin, dans le sens, on sait que c'est tellement puissant ce qu'on fait que les gens, ils le ressentent et on n'a pas besoin de vendre. On est là, on fait ça, on est trop content de le faire. Il y a tout le monde qui fait, on peut venir, tu vois. C'est ça. Parce que on est sûr que c'est incroyable, tu vois. Si on était dégoûté par notre produit, on vendrait pas, tu vois. Même si avec les meilleures tactiques. Donc pour moi, ça fait une grosse différence. C'est ça. Et l'idée, c'est pas d'attirer tout le monde. L'idée, c'est que quand t'es 100% toi, si tu regardes tes clients, les moments où vous étiez pas au top, etc., vous avez attiré des clients qui ne vous méritez pas forcément. Et quand vous êtes à 100% vous, sans forcément regarder ce que vous faites, juste en étant cool et en kiffant ce que vous faites, ben là, vous attirez. Donc, en fait, c'est l'idée, encore une fois, dans ce qu'on fait, c'est pas que d'attirer tout le monde et il faut pas que ça soit une orgie dans vos produits. Non. C'est d'attirer les gens qui méritent et qui sont en vibration avec qui vous êtes. On s'est grave égaré du sujet, là, ou c'est moi qui rêve? Non, mais c'est bien. Je trouve que si vous êtes, tu gères les commentaires un peu ou pas? Ouais, il y a pas mal de commentaires, mais à part ça, je pensais envoyer les commentaires, on devrait prendre quelqu'un en direct et répondre directement, genre le prendre dans le live. Si tu veux maintenant ou si tu veux la prochaine fois, on devait pas prendre on devait pas prendre des gens de undercover? Ouais, mais ça on fera les prochaines fois. Du coup, pendant que vous regardez les commentaires, ce que je pouvais rajouter, ce qui est, pour moi, c'est nous qui un des trucs les plus puissants qu'on a vécu ces derniers jours, et je trouve que c'est violent parce que ça contredit tellement tout ce qu'on voit, genre quand tu vois des webinaires ou des trucs machin où tu passes 3 heures, tu te fais chier comme un rat mort et puis au final t'apprends juste que tu dois sortir ta CB pour en apprendre plus. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'était un des derniers lives, enfin choqué, dans le bon sens du terme, c'était qu'on avait fait un live gratuit justement où on donne beaucoup de valeur et on avait parlé d'undercover. Et il y a tellement de nos clients VIP, c'est-à-dire des géants, ils nous payent entre 9 et 15 000 balles. Ils sont venus au live et ils ont dit qu'ils ont kiffé. Et tu te dis, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau où que ce soit gratuit ou payant, on est capable de donner la même valeur avec la même intensité. Alors que t'as tellement de gens sur les réseaux aujourd'hui que quand c'est du gratuit, tu sais, ils te donnent ça, tu vois. Ils te donnent ça vraiment, hein. Et puis encore, c'est le sommet de la pointe de l'iceberg en espérant que
ça va suffisamment te donner envie pour aller derrière. Et quand tu te retiens plus, quand t'es honnête avec toi-même, que t'es clair sur la valeur que t'apportes, et puis que tu kiffes, en fait, que ce soit un live gratuit, sans attente ou sans rien du tout, et que tu avances, c'est là où tu fais le plus de résultats. Et ça va être très difficile pour tous ceux qui sont dans les chiffres et qui sont vraiment en train de se dire comment je vais faire pour ci, ou même ceux qui font de l'argent et qui sont à 20 ou 30 000 qui se disent comment je vais faire pour passer à 50K. Mais le jour où vous arrêterez de penser à ça et que vous ferez simplement ce que vous kiffez, c'est là où ça va mieux se passer. Et je crois qu'un des meilleurs exemples, c'est le séminaire qu'on a fait, parce que le séminaire, l'objectif de base du séminaire qu'on a fait l'année dernière, d'ailleurs, on refait une nouvelle édition cette année, donc les préinscriptions, ça va aller très vite. Écrivez séminaire en privé septembre, à moi, c'est en septembre, Gaël ou Laurent, parce que ça va vite partir. Ouais, il y a pas beaucoup de place, ça va être juste du luxe. Ah putain, c'est vrai. Je suis en train de penser. Ça sera pas au camping cette fois, ça sera encore autre chose. Mais tout ça pour dire que le séminaire, et cette année aussi d'ailleurs, c'est que on s'est pas dit en allant au séminaire, on va faire tant. On va signer des contrats, on va faire des trucs. Le séminaire, il nous coûte tant. Il faut que ça nous rapporte tant. Il faut qu'on ait des trucs. On avait un seul objectif, c'était que les places du séminaire, ça couvre les frais. Et le reste, on kiffe pendant 3 jours. C'était vraiment notre objectif de base. C'est-à-dire, on pourrait vous montrer des messages qu'on a échangés pendant 2 mois avec Mickaël parce que finalement, on a beaucoup réfléchi au truc. On s'est dit, laisse tomber, on va pas se mettre d'objectifs. Et paradoxalement, c'était vraiment un de nos meilleurs mois. C'est-à-dire qu'on comptera signer tout ça. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Mais c'est juste pour revenir vraiment là-dessus, dans le sens où, si vous arrêtez de vous prendre la tête là-dessus et si vous laissez tout simplement l'argent venir, c'est-à-dire que tant que l'argent sera votre motivation principale, vous pourrez pas avancer. Et quand votre motivation principale, ce sera vraiment d'aider les gens et que vous kiffez ce que vous faites, vous allez y arriver. De la même façon, si vous faites du coaching juste pour faire de la thune, à un moment donné, ça va partir en couille. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais de la même façon que je sais pas comment on va attirer les prochains clients parce que c'est pas on n'est pas tout le temps en train d'être là-dessus en étant grippé. Je peux vous certifier que si vous cherchez juste à faire ça pour faire de la thune, ça marchera pas non plus. Ouais. Tu veux rajouter un truc, Laurent? Non, j'avais un truc en tête. Non, j'avais. Il y a un fantôme dans l'appart. Ouais, j'ai entendu des bruits. Non, mais. En attendant, vas-y. Moi, je peux pas lire vos messages. Hein. Je suis pas. Venez au live le 29, donc jeudi prochain, le 29 février à 20h30, on va faire un training de malade et on va beaucoup donner. Mais vraiment, ça peut changer des vies. Donc ça. Et puis ouais, pour le séminaire, écrivez déjà séminaire en privé là. Même dans le chat ici, mais mieux en privé parce que les places elles vont partir mais vite et puis franchement ça va être une expérience. Je pense que vous allez pas oublier durant les 10 prochaines années parce que ça va être dingos. Il y aura même un jacuzzi et tout. Je fais en sorte de. On parle beaucoup de prévente et de trucs comme ça, mais on dit pas ça pour ça. Il va y avoir max 15 places. Mickaël, il est suivi par plusieurs milliers de personnes, moi aussi. Voilà, c'est pas du tout pour mettre la pression, mais voilà, quand on fait les maths. En plus, j'avais oublié. Il n'y en a pas pour tout le monde, quoi. Pour revenir à ce que tu disais, j'avais oublié parce qu'on en a parlé pendant une semaine. Ok, on prend celui-là, etc. Et au final, on en a choisi un. Mais moi, j'avais oublié ce qu'on avait choisi. Et pendant que tu as parlé, je me suis rappelé de l'endroit, de ce qui va se passer. Ouais, l'endroit. En fait, j'avais complètement oublié. Quand tu as dit, je dis ah ouais, putain, c'est vrai qu'on a ça. Et c'est monstrueux. Du coup, pour revenir un peu sur. Ah ouais, non, là, c'est vraiment le bon mot. Que j'allais dire, pour revenir un peu sur le sujet, c'est quelle est l'expérience pour vous que vous rappelez là, qui vous a rappelé justement le moment où vous avez de la chance et que vous avez oublié. Je vous en ai donné quelques-uns pour moi, mais vous, c'est quoi? Vas-y, Gaël et Mickaël. Bah, moi, j'ai envie de dire, c'est quand même à chaque fois qu'on fait un client, parce que j'ai bossé avec d'autres personnes avant Mickaël quand je faisais du closing, et quand je faisais un client et qui payait, la seule pensée que j'avais, c'était putain, c'était genre j'ai fait la vente, tu vois, genre c'est trop bien, mais en même temps 2 secondes après je me disais putain, faut que je fasse la prochaine, tu vois, il y a encore un call, faut que je me prépare, faut que j'y arrive et tout. Puis t'avais la fatigue qui se cumulait, et à la fin, même faire des ventes, c'était chiant parce que du coup je me disais j'ai bataillé pendant 1h30 pour faire cette vente, je suis même pas sûr que ça valait le coup parce que le mec va me payer X. Et aujourd'hui, en fait, à chaque fois qu'il y a un client qui rentre, mais le truc c'est que j'ai aucune attente avant qu'il y ait un paiement, c'est-à-dire qu'on est vraiment genre alors que fut un temps où tu sais le mec se dit ouais c'est bon, je vais y aller, puis après t'envoyais des liens de paiement, c'est en panique, en stress, en disant putain est-ce qu'il va payer, s'il payait pas t'étais mal. Et là maintenant on est tellement détaché du truc et tellement de gratitude, c'est genre tant qu'il a pas payé, c'est pas le client, il y a même pas d'attente derrière, et quand il a payé, bah c'est bien, on va pouvoir l'aider.
Ouais, Et même si derrière je m'enflamme pas, c'est ça que les gens comprennent pas. Je suis pas en train de danser, je suis pas en train de m'enflammer, je veux pas au resto à chaque fois qu'on fait un client. Bah déjà sinon je serai au resto tous les jours. Mais blague à part, c'est vraiment le truc, c'est que pas mal, ça, là. les gens ils comprennent pas ça, que tu t'enflammes dans les deux sens. C'est-à-dire tu peux pas à la fois danser la bamba quand t'as un client et que ça te fasse rien quand il vient pas. Mais par contre, tu peux avoir autant de gratitude que tu veux quand t'as un nouveau client, sans être en train de t'exploser le portefeuille, sans être en train de danser, sans être en train de sabrer le champagne. Mais j'ai vraiment beaucoup de gratitude et je me rends compte vraiment la chance qu'on a de bosser ensemble, la chance que j'ai d'avoir rencontré Mickaël, de pouvoir bosser avec lui, toi aussi Laurent. Et moi c'est vraiment dans ces moments-là où, si on parle business en tout cas, où je ressens énormément de gratitude à chaque fois. Et je me rends compte de la chance qu'on a, quoi. Ouais. Mais en fait, ouais, moi je me rends compte, genre tous les jours, je me dis putain, mais mec, genre tu te lèves, tu vas faire ton hobby, t'es surpayé et après tu vas faire du sport, genre je me dis putain, mais je suis en Argentine. L'autre jour j'étais là, attends 2 secondes, je suis en Argentine, je sais pas, genre là je vais aider quelqu'un comme t'as dit, nous on a un nouveau client là qu'on va beaucoup aider, il nous a payé 15 000 balles pour 1 an. Et l'autre jour, j'ai sauté pour une vente à 37 € parce que c'était le process, tu sais. Genre, une vente à 37, mon process a marché, je suis trop content. Alors que maintenant, quand je reçois, les 15 000 ou bien un paiement plusieurs fois, mais le contrat est validé, je suis là, ah cool, on va l'aider, mais je suis là, je m'en fous de l'argent. Enfin, l'argent, oui, c'est cool, mais ça change pas énorme. Et ça, moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. C'est pour ça que je parle beaucoup. D'ailleurs, je parle beaucoup moins de chiffres maintenant, alors qu'on fait des putains de chiffres, j'en fais limite des meilleurs chiffres. Mais en fait, je parle moins de chiffres parce que c'est moins important pour moi, dans le sens où ce qui est vraiment important, c'est ma vie. Et c'est un truc que j'ai beaucoup mis de côté pendant longtemps et j'ai eu des galères. J'ai failli perdre beaucoup de choses dans ma vie, des amis, même ma copine, elle a été cool dressée, hein, sincèrement. Ma famille et tout, c'était dur. Et là, en fait, maintenant, j'ai vraiment une vie que je kiffe. C'est pas facile on a des galères, c'est ok. T'es entrepreneur, il y a des galères tout le temps. Mais vraiment, j'aime profondément ma vie et ça, c'était mon but. Donc, moi, j'ai partagé une photo à Gaël. Mon but, j'ai écrit en 2017, objectif pour 2027. C'était gagner 2 000 € par mois en faisant ce que j'aime. C'était mon but. Et si j'ai dit, mais imagine un jour où je gagne 2 000 € en faisant ce que j'aime. C'est incroyable. Et aujourd'hui, on fait au moins x10 au moins. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que même, genre, maintenant tu me dis, genre, tu retombes à 2000, mais t'adores ce que tu fais et c'est ok. Genre, dans le sens, j'ai une vibration plus haute par rapport à l'argent et tout, donc on va gagner plus et tout, c'est sûr. Tu pourras jamais gagner 2 000 € maintenant. C'est impossible. Tu ouais, pourras mais jamais gagner que 2 000. C'est mort. Non, c'est plus possible. Mais dans le sens, je me dis, du temps que, si j'ai la même vie que maintenant et tu payes 2 000, c'est ok, tu vois, genre. Non, ce que je veux dire, c'est que, ce que je voulais dire, c'est que ta vibration au niveau de l'argent aujourd'hui, elle est à un certain niveau. Donc, même si tu fais pas grand chose, tu gagneras à peu près le même montant. Mais oui, même si tu gagnes 1000 et que tu kiffes autant, je sais que tu seras pareil. Mais c'est dans le sens où je voulais dire, ton niveau de vibration, au niveau d'argent, il pourra pas baisser maintenant. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça, je reviens encore sur le sujet. Est-ce que vous pensez qu'il faut souffrir pour justement revenir sur la question numéro 1 qui est avoir de la gratitude, ne pas oublier, c'était quoi la question exactement? La chance qu'on a. Le titre, ouais, la chance qu'on a et qu'on oublie, ouais. C'est la chance qu'on a et qu'on oublie. Est-ce que tu penses qu'il faut souffrir pour ça? Moi, je pense oui, clairement. C'est une bonne question. Moi, je peux répondre à ça. Vas-y. J'ai un avis intéressant. Je pense que si tout est tout le temps trop facile, t'as pas autant de bonheur et d'accomplissement. Dans le sens où moi, par exemple, je vais tous les jours faire du sport et il y a tout le temps un moment donné où ça me fait chier d'aller. Soit pendant que je fais ma série, je suis dégoûté parce que c'est trop dur. C'est un peu dur. Et en fait, à la fin de la séance, je suis trop content, tu vois. Et si je faisais pas ce truc un petit peu dur un petit peu de souffrance d'avoir été ou d'avoir fait cette série,
je serais pas autant content après ou autant satisfait. Dans le business, ce qui m'a rendu le plus heureux, c'est d'avoir passé les choses qui sont quand même dures et tout. Si j'avais commencé et direct le premier mois, j'avais fait des 1000 après 50 000 après 100, ben, je pense pas que j'aurais été autant heureux. Donc, je pense que une certaine douleur, en guillemets, ou une petite souffrance, ça te fait que t'es plus heureux. C'est pour ça que je dis gratitude quand c'est un truc dur. Genre, merci de me mettre là-dedans parce que je vais savourer encore plus mes victoires. Par contre, je pense pas que t'as besoin de souffrir tous les jours, être en souffrance. Ah oui, bien sûr. Genre, maintenant que l'argent tourne, genre, limite, des fois, c'est facile, tu vois. Donc, c'est pas de la souffrance tous les jours. Non, je coupe le bras, tu vois, genre. C'est ça, non, c'est l'image de quelqu'un qui va faire un jeûne pendant une semaine et quand il va remanger, il va se rappeler, tu sais, que je sais pas si vous avez fait des jeûnes secs ou demi-secs, peu importe, mais quand tu remanges le grain de derrière. raisin, tu le kiffes, hein. Ah, tu vois, c'est le meilleur grain de raisin de ta vie. C'est le meilleur grain de raisin du monde. Viens, mon chat. Viens, la porte elle est fermée. Et du coup, c'est juste, tu vois, ce truc-là. Quand je te parle de souffrance, c'est ça. Et je reviens là-dessus parce que moi, il y a des choses où en fait, je peux pas avoir de gratitude parce que je ne sais pas ce que c'est. Il y a des choses où je ne sais pas, j'ai jamais vécu. Ben là, par exemple, le truc que je t'ai dit avec la grand-mère et tout, si tu veux, j'ai vu une vie de famille qui n'était pas la mienne, donc je l'ai vu à travers eux. Je trouve ça magnifique, j'adore voir ça, c'est extraordinaire, mais j'ai pas de gratitude pour ça. Puisque c'est pas que ça me procure rien, il y a des émotions, mais c'est comme si je voyais un truc qui existait là, mais tu vois ce que je veux dire. Donc je peux pas avoir de gratitude pour ça. Peut-être quand j'aurai des enfants, je pense que ça changera, j'imagine, tu vois. Mais tu vois, encore une fois, le fait que Gaël il a des enfants, etc. Je trouve ça beau, mais il y a pas d'émotion, tu vois. Par contre, je suis capable de pleurer si je vois des enfants qui jouent et qui rigolent ensemble, tu vois. C'est vraiment, ça me touche émotionnellement. Mais c'est juste parce que je vois de la pureté. Et la pureté, ça fait partie de ma raison d'être. Donc, je vois de la pureté, ça me touche. Mais de voir des familles ensemble, je sais pas, je suis un peu gêné, j'ai envie de me mettre... C'est beau de regarder ça comme un film. Mais pas que je sois au milieu, tu vois. Donc, il y a certains trucs où, pour revenir sur la souffrance, oui, je parle pas d'une souffrance extrême. T'as pas besoin de vivre dans la rue, de pas manger, machin. Mais je pense que pour avoir une gratitude de quelque chose, il faut quand même savoir ce que ça fait de ne pas l'avoir, je pense. Ouais, c'est intéressant. Gaël, dis-moi. Moi, je pense ça. Après, Bah, pour moi, c'est évident parce qu'en fait, la gratitude, enfin, c'est souvent quelque chose que tu as qui vient de quelque chose que tu avais pas, mais c'est quand même important d'avoir de la gratitude pour la suite. Ce que je pense, c'est que t'as besoin d'une souffrance initiale, c'est-à-dire un truc qui te fait comprendre que t'as besoin de gratitude dans ta vie, tout simplement, dans le sens où moi, par exemple, je vous ai déjà parlé de mon parcours, hein, quand j'étais salarié. J'ai évolué plusieurs fois au sein de diverses entreprises et à chaque fois j'avais réussi à avoir plus de salaire, et quand j'étais arrivé à mon dernier boulot, j'étais très bien payé par rapport à ce que je faisais, et c'était genre la boîte qui payait le mieux pour ce poste-là, et du coup c'était un processus de sélection très long, j'étais très content. Et au bout de quelques années, justement, quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que je souffrais, alors que l'année d'avant, je souffrais pas, j'étais hyper content, genre j'étais au max, c'était trop bien. Et d'un coup, en fait, il y a ce seuil qui a fait que je souffrais là. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai pu évoluer et avoir de la gratitude pour ce que j'ai fait derrière. Mais finalement, c'est aussi un déclencheur de la gratitude pour tout, c'est-à-dire que pour moi, tu as besoin d'une souffrance initiale qui va faire que tu te rends compte que tu as passé de gratitude. Mais une fois passé ça, par contre, tu n'as plus besoin de souffrance pour avoir de la gratitude. C'est-à-dire que une fois que tu as pris le truc de comprendre, en fait, la gratitude, c'est un peu genre, tu sais, un cercle vertueux. C'est-à-dire, quand tu comprends, quand tu commences à avoir de la gratitude pour quelque chose, t'en as pour tout. Et c'est pour ça que moi, les gens qui se plaignent de plein de choses tout le temps, pour moi, ils peuvent pas dire, ce genre de personnes ne peut pas venir me dire, mais si, j'ai de la gratitude, mais en même temps, l'autre, il m'a fait chier parce que si, parce que ça. Parce que, tu vois, c'est vraiment un truc, c'est un peu un rouleau compresseur. C'est-à-dire, une fois que t'es dedans, quoi. Tu peux pas, tu vas pas en sortir du jour au lendemain et tout oublier. Alors oui, bien sûr, des fois, ça nous arrive tous de râler pour des choses qui nous arrivent. Mais je pense que t'as un petit peu ce déclencheur qui fait que, oui, t'as une douleur qui va te faire passer. Alors après, le seuil de la douleur est très différent pour tout le monde. Tu vois, moi, c'était le salariat. Je me suis pas fait couper un bras, j'ai pas perdu mon boulot, des trucs comme ça. Mais je pense qu'il y a un déclencheur qui fait qu'ensuite, la gratitude peut vraiment devenir une habitude et t'as plus besoin de souffrir à chaque fois pour avoir de la gratitude. Ouais. C'est ça que j'allais dire, c'est que je pense qu'une souffrance de base, c'est bien pour te mettre en mouvement.
Mais après, une fois que ça vient et tout, t'as pas c'est pas une souffrance qui fait mal. Enfin, après, ça vient naturellement. Et même moi, même par exemple, tu vois, si dans le sens, par exemple, au sport, bah, c'est un plaisir je me dis, c'est dur, c'est trop cool, tu vois. Genre, j'aime ça parce que je me dépasse et tout. Mais même dans le business, chaque fois, dans le sens, c'est plus léger. Plus tu comprends des choses, je dis pas que c'est tout facile, mais on n'a pas besoin Bien nous on sûr. souffre pas et on souffre de moins en moins dans le sens Mhm. ça, genre t'as pas besoin de souffrir pour aller à 100 000 ou 1 million. Bien sûr, il y a des choses que tu dois comprendre, changer, être ouvert, mais tu dois pas vivre dans la souffrance pour progresser. Mhm. Ah, je comprends. Alors moi, après, moi, j'ai besoin de ces extrêmes-là, tu vois. J'ai vraiment besoin de ces extrêmes-là pour me sentir vivant. Mais après, c'est deux choses différentes, tu vois. J'ai vraiment ce besoin de frôler la mort pour me sentir en vie, tu vois. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Qu'est-ce que je voulais dire Merde. Ah, c'était trop Mais bien c'est ce pas que une tu dis. souffrance pour toi. Je veux dire, du coup, quand Non, tu c'est prends ton une scooter habitude. et puis que tu vas à En fond fait, dans les routes du Vietnam, t'es pas en train non, de souffrir, t'es pas en train de se dire, non, ah putain, je fais 130, genre, t'es en kiff quand même, tu vois. non, T'as en fait, c'est, l'adrénaline au max, mais t'es en kiff, t'es pas en en fait, souffrance. ce qui me fait peur, encore une fois, par rapport à la vie que j'ai eue, ce qui me fait peur, c'est, tu vois, par exemple, quelqu'un qui va prendre soin de moi, qui va, tu vois, ben, comme au début, tous les deux. Maintenant, vous êtes comme des frères, tu vois, mais c'est compliqué. Alors que pour moi, quelqu'un qui va faire des stratégies pour essayer de m'assassiner, pour moi, c'est plus simple de vivre ça, tu vois, c'est plus easy parce que j'ai l'habitude. Alors que euh, vous rigolez, Bah, mais si bon, tu veux, on peut le faire avec elle, on a vous me l'imagination. connaissez. Oui, mais pour moi, On est tu fort vois, en stratégie, hein. si tu veux, pour moi, ça, Noyé dans le jacuzzi au séminaire, il y a pas de c'est problème. ça, c'est ça. On te Non, pousse mais de Montgolfière. J'aurais pas dû dire ça, ça y est, j'ai lâché là. J'ai lâché la Non bombe. mais ce que tu vois ce que je veux dire, vous connaissez un peu ma vie, donc tu vois si tu veux pour moi ça c'est easy, c'est plus compliqué justement euh, d'avoir des gens qui sont gentils, qui sont vraiment là pour toi, qui t'aiment vraiment, c'est des choses que je connais pas du tout. Donc j'ai besoin de ces extrêmes là, tu vois. Et c'est pareil quand quelqu'un m'aime, j'ai besoin qu'il me le montre intensément. Tu vois, c'est pareil, je suis très dans les extrêmes. Mais du coup, ouais, je t'avais dit un truc et j'avais un truc intéressant à dire, mais j'ai zappé du coup parce que Mais c'est comme les femmes battues qui reviennent. ah putain, j'ai eu peur. Euh, Vas-y. non, les femmes battues qui Oui, reviennent non, vas-y. chez le gars, Ouais. parce que en fait c'est ce qu'elles ont, peut-être elles ont connu ça de leur père et en fait c'est inconfortable mais c'est leur confort. Non, mais En fait, tu je l'as dans pense le que module 4, ça, c'est allez, juste ouais. des addictions. C'est juste des Pourquoi addictions. toi t'es là, mais pourquoi elle reviendrait ou quelqu'un qui est battu, pourquoi il resterait? Bah parce qu'en fait c'est ça inconsciemment c'est là où c'est sécure pour lui, c'est ce qu'il connaît. Et toi je pense que t'as ça. Après je sais pas Non, mais comment ça, guérir ça. Mais... non, mais je vois ce que tu veux dire, parce que moi, je le fais dans le module 4, le truc de la psychologie. Mais moi, c'est pas un truc avant, ça aurait pu être négatif, tu vois. Quand j'étais plus petit, avant mes 20 ans, j'ai attiré certaines personnes qui me maintenaient là-dedans. Après, j'ai guéri ce truc-là, parce que sinon, je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai quand même besoin de ces extrêmes-là pour, sinon c'est monotone, tu vois. C'est comme dans mon business, j'ai besoin de créer des choses, j'ai besoin de faire des trucs. Il faut qu'il y ait du mouvement. S'il y a pas du mouvement, c'est pas facile pour moi, tu vois. La tranquillité, c'est pas trop ouf. Si tu regardes, je me déplace de pays en pays quasiment tous les 2 ans. Même quand je suis dans le pays, je déménage 2 ou 3 fois, etc., etc. Donc je ne fuis pas quelque chose. C'est juste que j'ai besoin de ça pour me sentir. Ça changera, je pense. Hein, je suis quasiment sûr que ça changera quand j'aurai des enfants. Pas le fait de bouger mais le fait tu peux pas prendre autant de risques dans la vie au niveau mort, on va dire ça, quand tu as des enfants et quand tu as la responsabilité de quelqu'un, d'un être vivant, tu ne peux pas faire ce que je fais aujourd'hui, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Euh, et pareil, parce qu'on parlait de santé, moi ça fait des années, ça fait maintenant 10 ans, j'y crois pas. Le fait d'être en mauvaise santé, si t'es en mauvaise santé, c'est que tu l'as cherché et que t'as pas fait ce qu'il fallait pour. Après, tu peux avoir des petits rhumes, des petits machins. Moi, je suis jamais malade. Quand je suis malade, ça dure trois jours, c'est très intense, mais ça dure que 3 jours. Tu vois. Carte de santé, carte de machin, j'ai jamais utilisé. Et bref, c'est un truc où je sais que je tombe jamais malade, moi. Voilà. Bref, pour revenir là-dessus. Mais ouais, j'ai besoin de ces trucs intenses. Sinon, je me sens pas vivant, tu vois. Comme je t'ai dit, là, le fait de rouler, là, pour moi, il est 22 heures, on a un autre coaching à 23. Donc, j'ai 1 heure de battement, je vais partir, là. Moi il faut Je que vais j'aille partir. manger. Vas-y, ouais, mais toi, il est quelle heure chez toi, du coup? Il est midi.
Ah oui, on a 12 heures d'écart quasiment. Ouais. Donc du 10, coup, on a ouais, pas 10. je sais pas. Mais du coup, ouais, moi, je pense qu'il faut quand même un peu souffrir. Je parle pas de souffrir là où moi j'en suis moi. Hein. C'est, enfin, de la manière dont je pense. Je pense qu'il faut quand même un peu souffrir dans le sens où, tu vois, par exemple, ah, ouais, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, il y a des gens, des femmes ou des hommes qui créent un business et qui créent un empire et après ils ont des enfants. Et les enfants, ils sont nés là-dedans. Ils ont pas souffert. Ils ont pas, comment on dit, putain, j'ai que grow up en Ouais, il n'y a anglais. pas eu le chemin et tout. Ouais. Il n'y a pas eu le chemin, etc., etc. Et du coup, ils dilapident toute l'empire de la personne parce qu'ils n'ont pas eu le temps de souffrir et de comprendre ce qui a fait que, de grandir, de évoluer, etc., etc., etc. Et c'est ça où je te disais, je pense qu'il y a quand même besoin de souffrir sur certaines choses pour évoluer. Mais je parle pas de souffrir atroce, quoi. C'est le mot Après, souffrir. ouais, Comme il dit, y a le seuil de différence entre souffrance est douleur. différent pour tout le monde. Hein. Ouais, et puis il y a différence, il y a le commentaire là de Valérie que je trouve intéressant, mais c'est une différence entre la douleur et la souffrance. Dans le sens, tu peux ressentir une douleur sans souffrir, parce que en fait, pour moi, la souffrance c'est aussi un peu non, c'est dur à dire, mais un choix parce que tu retiens quelque chose. Donc par exemple, moi, nouveau, je reprends l'exemple du sport où tu travailles dur et tout. Peut-être c'est un peu douloureux où tu fais ton set, c'est dur, mais c'est pas que tu souffres en fait, c'est que t'as de la douleur. Mais après, c'est pour un truc de mieux. Et c'est différent. La souffrance, pour moi, c'est plus intense, on va dire. Je suis pas sûr que pour réussir, t'es obligé de souffrir. Tu peux ressentir de la douleur, tu peux ressentir, mais t'es pas obligé de souffrir. Non, bien sûr, bien sûr. De toute façon, la douleur, tu vas, en fait, c'est la phrase, c'était, je sais plus, c'était quoi, c'était la douleur, elle peut être là, mais tu choisis de souffrir ou pas, en fait, ou l'inverse. Bref, et c'était Ouais. ça. Il peut t'arriver un truc, ça peut être douloureux, ça peut être chiant, mais tu choisis derrière les émotions qui va derrière. Et pour revenir pour les femmes battues, etc. Moi, enfin bref, dans le module 4, c'est vraiment un truc, c'est juste que la personne, elle a une addiction à certains trucs et c'est certains schémas, mais c'est Ouais. très facile enfin pour moi en tout cas, puisque c'est mon métier, c'est mon expertise. Je vois exactement de quoi tu parles. Mais ouais, c'était pour savoir vos points de vue. En tout cas, moi, oui. Et quand je parle de souffrir, je parle pas d'un truc énorme. Je parle juste d'avoir un truc que tu n'as pas et de comprendre le chemin qu'il faut pour avoir ce truc. Parce que si tu comprends pas le chemin, si tu comprends pas la douleur et le travail qu'il faut avoir pour obtenir ce truc, quand tu l'as, bah c'est pareil, tu le mérites pas et du coup tu le perds. Tu vois, ceux qui gagnent au loto et qui au bout de 3 ans ont perdu tout leur argent, c'est parce que ils ont pas découvert tout le chemin qu'il faut pour Ouais, machin, etc. ça, Et ça va dans tout, ça va dans le couple, ça va dans 1 milliard de choses, quoi. Ouais, totalement. Bah, sur ces belles paroles, Voilà. juste retenez le live du 29 février à 20h30 sur ce groupe, sur le groupe Organic Mastery. Le séminaire, écrivez séminaire parce qu'on n'a pas ouvert les places, mais dès qu'on va les ouvrir, ça va gicler. Surtout, on n'a même pas besoin de faire de bon marketing, je pense. J'ai une question, est-ce que les gens peuvent préacheter là maintenant? Ouais, on va faire quelques places en pré-vente. Ok. Mais là, c'est déjà réservé, hein, c'est déjà bon. Donc, c'est juste, je pensais plutôt le lancer en mars, mais parce que là, voilà. Mais ouais, bah, je vous conseillerais pour ceux qui sont chauds. Et il y a l'offre aussi qu'on va faire ensemble le mois. Ouais. Là, bientôt aussi. Ouais. Nickel. L'offre OMC VDX à 50 000 qui est Mon chat fait donnée parce que franchement, on devrait la faire à plus. Mais bon, c'est la première édition. D'ailleurs, on va parler de ça parce que la semaine, il faudra qu'on bloque la semaine et la villa et tout, donc ça on verra ensemble. Mais bref, voilà. Et puis voilà, je laisse Gaël terminer. C'est Gaël qui gère. Bon, bah écoute, moi je pense que j'ai rien de plus à rajouter. Pensez juste, voilà, c'est le séminaire. Alors, c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'en parler alors que c'est déjà à la fin de l'année, mais quand je vois l'engouement qu'il y a eu sur le premier, le nombre de personnes, je crois qu'on est déjà une dizaine de personnes qui n'étaient pas venues au premier séminaire, qui avaient dit qu'elles étaient intéressées par le suivant, sachant qu'on va avoir 15 places, qu'il y avait une dizaine de personnes au premier séminaire qui ont toutes dit qu'elles voulaient revenir. Voilà, les places vont partir vite, j'ai pas envie de faire de pousser sur ce genre de truc, mais moi j'aimerais bien avoir un maximum de personnes qui soient qui soient vraiment motivées et qui aient envie d'y aller et de profiter. Alors le lieu, on va dire, ce sera que du bonus, mais quel bonus quoi. Ah bah putain. Donc voilà, sur ce, merci à tous d'avoir été présents et de nous avoir écoutés jusqu'à la fin, nous avoir écouté dire nos conneries et nos petits moments de génie. Merci à Mickaël vraiment pour sa petite grimace, et puis Laurent qui C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Dès là, je fais un tour en moto.
Je fais un tour en moto. Après, Faut diminuer. on fait le coaching avec Corinne, avec Mickaël. Quel Et après, je vous enculé. trouve le screen direct. Oh, la tête. Quel bâtard. La tête, elle était fameuse, cette tête. Ah, non, attendez, j'ai oublié un truc super important. Dis-moi. En commentaire, en commentaire, d'accord? Mettez Madame Vidal pour celles qui sont intéressées. Allez, oh N'oubliez putain. pas, Ah, je coupe le live. Je coupe le live. Ciao. Hashtag marié.